Amis téléspectateurs, bonsoir. C'est émission Paola, ça cap fait pour mon handicapé qui rentre la caillou. Dans l'émission semaine ça, n'a permet de suivre formation qui était faite sous direction commission adaptation et scolaire à appui social CASAS, sorti 21 pour arriver 25 avril 2014 là, sous thème handicap et scolarisation. Dans deuxième partie émission, n'a continué série réflexion nou yo sur discrimination dans l'école. Pour nous finir, n'a gagné mot semaine nan dans langue signe. Rete branché, n'a tourné. Jou mercredi 23 avril là, c'est à yon table ronde sur trouble apprentissage journée formation a commencé. Tout de suite après table ronde si là, yon nan intervenant yo, Bernadette Céleste, te fait un gros ramassé sous cas participants yo qu'on rencontré dans travail yo ak ti moun qui gen problème pour apprendre. Ensemble, participants ak intervenant yo essayer joindre solution pour chaque cas qui présenté. C'est comme ça yo gen pour débattre en pilote sujet dans formation ça tant kou difficulté pour apprendre, diverses qualités troubles qui ka fait yon ti moun pa ka apprendre ak divers lot. N'a invité au suivre yon extrait dans discussion ça yo. Donc elle était plutôt positive en se disant que elle allait pouvoir faire avec cet enfant-là. Oui, la difficulté un petit peu, mais rappelez-vous, dans la séance précédente, quand on avait fait les études, vous avez dit à quel point les familles sont pendant très longtemps, ont du mal par rapport à trouver une place comme il faut dans la famille par rapport à l'enfant en situation de handicap. La situation de la maman, on la retrouve chez des tas de mamans d'enfants en situation de handicap. Hein. Oui. Et dans ce cas-là, elle a tenu l'enfant en leçon particulière. Des fois, il était 9h du soir. Nous avons fait une première activité avec CASAS et INSHEA. C'est première activité, c'est une journée de sensibilisation que nous avons fait dans Jacmel. Nous avons pour nous rencontrer le directeur pour nous faire part de l'activité et décision ministère à prendre de concert avec CASAS pour faire intégration scolaire pour tout le monde qui vivent avec un handicap quelconque. Et ensuite, nous avons suivi une première formation en février et qu'on est dans la deuxième session de formation. Nous jugeons l'activité très importante, non seulement pour nous-mêmes qui sommes inspecteurs, qui supervisent l'école, qui supervisent le travail enseignant, mais nous jugeons l'important tout du fait que nous pourrons partager la formation avec tout ensemble des formations avec non seulement le directeur de l'école, mais enseignants qui travaillent sur le terrain avec Timonio parce que c'est eux-mêmes qui connaissent Timonio mieux que nous-mêmes. Dans Jacmel, il y a une école spéciale qui recevra Timoun handicapé, qui est pas à pas. Mais ça qui arrive, il y a un peu d'autres gens qui intègrent l'école, mais les gens ne peuvent pas identifier est-ce que les gens souffrent de handicap ou pas. Par exemple, un petit monde qui est super actif, un petit monde qui est vraiment actif dans la salle de classe, qui souffre de un retard quelconque, et que l'enseignant ou bien directeur de l'école n'a pas qu'à identifier est-ce que les gens ont un handicap. Nous avons pour nous vulgariser l'information beaucoup plus, pour nous mettre les gens au courant de la situation en façon pour que les gens en l'autre façon, ou du moins pour permettre aux enseignants d'identifier dans la salle de classe les gens qui vivent avec un handicap quelconque. Formation ça, c'est une série qui a un objectif pour aider à développer CASAS. L'arrivée faite dans le cadre de collaboration entre CASAS, qui est une commission dans le ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle, Bureau secrétaire d'État pour l'intégration mon handicapé, Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et des enseignants adaptés, INSHEA, et Organisation État américain, OEA. Journée jodi a, CASAS c'est une commission qui seulement dans le département de l'Ouest et spécialement dans Port-au-Prince. Dans l'idée pour rendre travail commission ça plus efficace et puis pour toucher plus moun, responsable a travail pour faire une direction technique cap ka étendre action liyo sur tout territoire national. Selon coordonnateur CASAS là, Joseph Job Maurice, action ça yo a permettre institution la diriger a rive faire travail li pi bien
malgré que travail en pile et puis ressources petit. Joseph Job Maurice. Activité jodi à la rentre dans cadre une série d'activités qui étaient planifiées dans cadre partenariat ça avec INSHEA. C'est une formation pour personnel Casasa, pour des gens qui sont des partenaires qui dans le secteur éducation spécialisée. Et par exemple, au cas où présence Jerry Mons, comme l'école, qui recevoir des gens qui ont un problème de déficience intellectuelle surtout. Il y a un foyer d'amour de Madame Legouté qui là, il y a un CAF qui c'est une sorte d'ONG locale qui dans le secteur a tout dans question inclusion avec représentants 10 départements, c'est-à-dire départements scolaires, représentant direction départementale dans le cadre de formation. Tant que nous disons, c'est dans le cadre de partenariat nous aussi ensemble avec INSHEA et BCF et c'est pour renforcer la structure dans le ministère qui est les Casasa et qui est responsable de mettre en œuvre axe 8 plan opérationnel ministère et qui s'est renforcé question éducation spéciale là. C'est deuxième session de formation avec groupe de professionnels ça. C'était une première session qui était faite en février de cette année et là nous dans deuxième session. Donc tous ces débats sont programmés et qui arrivent fait exactement dans l'heure que nous avons programmé. Avec INSHEA, toujours dans le cadre de ce partenariat, nous avons 10 journées de sensibilisation à l'éducation spéciale et aux approches inclusives qui étaient faites déjà. Donc c'est ensemble avec son petit noyau qui sortit au niveau des départements qui étaient touchés déjà par question problématique scolarisation petit monde qui vivent avec déficience qui viennent participer là et tout ceci c'est dans optique pour nous ouvrir zèle Casasa. Ouvrir zèle Casasa veut dire qui ça? Livre le dit pour Casasa pas seulement dans Port-au-Prince, dans le département de l'Ouest, même pour nous gagner des antennes au niveau des régions, c'est-à-dire au niveau des directions départementales, qui sont capables de prendre en charge les questions de scolarisation des gens qui ont un handicap. Et il faut que nous disions qu'il y a un pile besoin. Et besoin casation en pile, et c'est ça qui fait que notre bataille là, au lieu pour casation commission, pour casation, tu as une direction technique. Besoin casation en pile, c'est par rapport à ça qui gagne comme besoin en termes de scolarisation de gens qui présentent un handicap. Et chiffre ça que handicap international lui-même il était reprendre dans le cadre de recherche qui a été faite sous problématique handicap là dans le pays d'Haïti. Il a estimé population monde qui handicapé à 800 000 et mon bail qui était avoisiné 1 million de monde comme ça. Ensuite chiffre après 12 janvier que nous devons joindre encore c'était d'après enquête ça que été menée tu gagné 1500 petits moun qui gagnent entre 6 et 15 ans qui étaient amputés viennent joindre avec on l'a trié l'autre petit moun qui te gagne des troubles psychologiques. Donc toutes ces petits moun qui étaient dans le système éducatif là et qui viennent après entrer dans le système éducatif là sous tavlel qui c'est des petits moun à besoin éducatif particulier. Pour nous dire que donc job Casasa qui c'est job scolarisation groupe élèves ça yo te vient augmenter avec tout et élaboration plan opérationnel là qui bail Casas plus responsabilité toujours qui Jean il y a tout un axe dans 9 axes plan opérationnel là qui consacré à l'éducation spéciale et c'est Casas qui là pour ta mettre en œuvre axe qui a rapport à éducation spéciale là. Donc c'est pour me dire pour nous répondre à la question là besoin yo vraiment en pile et ressources yo limité. Mais tant bien que mal avec par exemple support BCF bureau secrétaire d'État pour intégration mon handicapé yo, support INSHEA accord et ça qui signé avec Mounsao, faut que nous disions que INSHEA son structure et ministère de l'éducation en France donc qui n'a dit yo spécialisé au même dans question formation monde et qui prend en charge ti monde qui gagne déficience donc c'est une chance. Donc à côté de toute question de manque de ressources nous disons que bureau à jodi a fait face avec eux mais par contre nous avons une chance joindre Mounzao qui pour venir de nous ne serait-ce que dans formation et enseignant qui capable prendre en charge ti monde qui a besoin éducatif particulier. Même Jean a coordonnateur commission pour l'éducation ti moun qui est handicap yo,
Intervenant yo kwe pral gen anpil changement dans façon n'a pas prendre ti moun ki handicapé yo. Même si changement ça a fait piti. Bernadette Céleste. Depuis, je dirais, plus d'un an, nous travaillons sur un conventionnement avec le bureau du secrétaire d'État aux personnes handicapées, le ministère de l'Éducation nationale, sur le renforcement des compétences dans ce pays pour pouvoir répondre à ces orientations inclusives, au droit de tous les enfants handicapés à être scolarisés, si possible en milieu ordinaire. Je crois qu'on a la chance ici d'avoir eu, de la part des différentes directions départementales, des personnes qui viennent et qui suivent régulièrement cette formation et qui apparaissent tout à fait motivées. Du côté des personnels de CASAS aussi. Alors c'est vrai que le chantier, il est important. Je ne vous dis pas que demain, tous les enfants handicapés seront scolarisés en école ordinaire, mais on sent bien, et c'est encore ce qui se disait là tout à l'heure, que les choses, elles font leur chemin petit à petit. Nous tournons pour deuxième partie émission. Semaine passée, nous avons commencé à parler sur discrimination dans le système éducatif haïtien et institutions scolaires. Nous avons situé qui qualité éducation nous gagnons ici en Haïti et puis qui ça la loi dit sur droit de moun handicapé gagner pour joindre l'éducation. Jeudi a, zami nous Fenel Bellegarde pral parler nous de diverses formes de discrimination qu'on prend dans l'école nous yo. On nous suit. Dans la dernière présentation, nous avons sur discrimination dans le cadre de ça. Nous avons précisé que l'intervention ça lui-même il y a deux parties. Première partie qui plus gain un rapport avec deux aspects théoriques, côté que nous avons présenté concept éducation en globalité et quelques systèmes éducatifs qui existaient un peu partout dans le monde et même en Haïti. Et puis nous avons différents articles, que ce soit dans la loi 13 mars sur l'intégration mon handicapé, que ce soit dans Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, différents articles qui étaient essayé de traiter question éducation et timoun handicapé. Jeudi, nous allons poursuivre avec réflexion, côté nous allons faire un coup de projecteur à la fois sous ensemble réalisation qui fait dans ça qui pour avec éducation timoun handicapé et également comment phénomène social ça arriver manifester dans le système éducatif haïtien. Dans le système éducatif haïtien, les gens handicapés participent subir des discriminations. Que ce soit bon côté parents, bon côté directeur, bon côté professeur. Bref, c'est toute équipe éducative là, qui participe et afficher de pratiques, de paroles, de discours discriminatoires vis-à-vis des gens handicapés. Comme plus concret, je présenter nous quelques exemples qui montrent comment la discrimination elle-même manifeste vraiment dans le système éducatif haïtien. Tant coup, il y a l'école qui refuse catégoriquement prendre les gens handicapés. Par exemple, dans l'ensemble sensibilisation et bureau secrétaire d'État pour l'intégration des handicapés, organisation qui travaille avec les handicapés fait. Donc nous faisons des interventions dans quelques écoles et il y a qui vraiment catégorique qui dit pas pour recevoir les handicapés. Et dernièrement nous avons une intervention avec un non-voyant, c'est un non-voyant, c'est un professeur, il fait cours Saint-Vincent, il fait cours dans pile l'école spécialisée. Il dit nous que en fait la première fois que il prend l'école, et bien directeur catégoriquement pas de recevoir parce que il dit que ou handicapé ou pas ouais qui sont venus chercher l'école. Donc c'est pour vous dire que il y a des écoles qui très catégoriques. Deuxièmement, il y a l'école qui souvent par exemple ti moun qui gagne de handicap soit qui pas ouais qui sont chaises roulantes qui bébé yo souvent relè ti moun nan handicap là par exemple yo au lieu relè ti moun nan non yo plus relè nan handicap là. Par exemple yo connaît les aveuglant bébé et kokobé infirme etc. Donc yo passé droit ti moun sa gagne pour le bon droit à l'identité que ti moun nan gagne yo juste passer dans papier et c'est ça qui pourra le permettre non seulement que ti moun sa li senti que li pas qu'à avancer même avec tout ti moun ni pas qu'à apprendre même avec tout ti moun et qui pourra diminuer chance li gagner pour que li réussit dans l'école tant que tout ti moun. Troisième exemple que nous capable bail c'est de l'école côté que gain de ti moun qui gain de troubles d'apprentissage
c'est de troubles intellectuels qui pas vraiment visible que yo kon passer ça sous silence. C'est-à-dire yo pas une prise en charge spécialement que yo fait et pour ti moun ça. En fait, nous ka dit son discrimination, c'est parce que ti moun ça lui-même, il pas gen même droit avec tout ti moun, il pas ju même privilège même genre avec tout ti moun, il pas gen même opportunité même genre avec tout ti moun parce que déficience intellectuelle que il gagne pas arriver prendre en compte et pas arriver planifier pour lui en fonction de déficience. Et dernier exemple c'est ti moun qui gagne des déficiences intellectuelles, yo connaît les begoué, yo connaît les canana, imbécile, sort. Bref, c'est ensemble pratique, c'est ensemble discours discriminatoire dans l'école que yo pas suspend affiché et sous d'autres ti moun qui gagne handicap. Eh bien, en termes de avancée, qui fait? C'est vrai, bagay yo un peu critique, c'est vrai, bien pile problème dans ça qui gagne pour éducation ti moun handicapé, mais faut nous clair que gagne des avancées qui fait. Par exemple, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, nous pral gagne une structure qui créée spécifiquement pour penser sous éducation, sous scolarisation ti moun handicapé. Structure ça il va le créer 10 décembre 1993, mais il pral opérationnel c'est juste en 1995. Et nous capable de structurer ça, il y a 3 coordonnateurs qui passent là-dedans, et Dr Michel Payan, et Dr Monsieur Fritz Georges, et qu'on y a un actuel coordonnateur qui c'est Monsieur Fritz Maurice, et Monsieur Job Maurice, excusez, qui justement a piloté structure ça. Eh bien, et l'autre réalisation qui pral faite, c'est dans l'année 2007, je crois 28 novembre 2007, et mairie d'Elma pral sorti en arrêté côté que li pral demander toute institution scolaire bien entendu pour recevoir ti moun handicapé. Donc ça c'est un pas vraiment considérable. D'une part, il y a création Casas qui pral pencher sous 4 ti moun handicapé, par exemple, que ce soit dans examen, que ce soit de ti moun qui besoin intégrer dans l'école ordinaire, et puis arrêter ça que ministère que mairie d'Elma créé, c'est 2 pas considérables. Il faut que nous signalions tout par rapport avec sensibilisation qui a fait dans le secteur, dans pile l'école ordinaire qui a accepté recevoir ti moun handicapé. C'est vrai, c'est un pas, mais nous pas qu'à courir d'ici éducation inclusive que nous avons dans la première intervention, c'est parce que pas vraiment une prise en charge qui fait pour que ti moun sa yo arrive à apprendre effectivement tant que tout ti moun. C'est vrai par rapport avec de solidarité de professeurs, de l'autre élève et yo arrive justement à apprendre mais pas vraiment une mise en place qui fait spécifiquement pour eux même. Et parmi l'école spéciale qui peut le créer et Casas pral recensé dans l'année 1998 plus de 23 l'école spéciale. Et pour qu'on y a coordonnateur a fait nous connaître que il y a environ 37 l'écoles spéciales sur tout territoire. Parmi l'école spéciale ça, nous avons Saint-Vincent, nous avons CES, nous avons Institut Montfort, etc. Donc nous capables ouais gain un pile effort qui a fait même si gan pile pas qui était pour franchir. En gros, c'est comme ça nous sommes capables de présenter terme éducation et discrimination, côté que nous arrivons à montrer d'une part qui ça éducation, il y a différents systèmes éducatifs, qui ça cadre légal en matière de éducation, et d'autre part montrer comment et discrimination arrive paraître tête, arrive chita col dans le système éducatif haïtien, et pour nous finir montrer ensemble réalisation qui fait et dans ça qui vient pour avec éducation ti moun handicapé. Donc nous pensons dans la prochaine intervention que nous allons gagner, nous arriver à associer terme discrimination avec de l'autre concept que nous pensons qui est important, à coup emploi, accessibilité, loisirs, dans l'idée vraiment pour nous montrer comment discrimination sous toute forme l'arrivée paraît tête li dans la société haïtienne. Mot semaine dans langue signe c'est salut. Salut. Nous arrivons dans fin émission jodi. Nous pas praler sans nous pas dire merci pour attention et puis rappeler que émission ça disponible sur YouTube et sur site bureau www.seiph.org.
www.gouv.ht. N'a cassé rendez-vous semaine prochaine pour une autre émission. Ça cap fait pour mon handicapé.